Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver au sein de notre studio de Club Patrimoine pour parler avec Tikeo et on reçoit Laurent Calvet, directeur de la gestion obligataire. Bonjour. Bonjour Fanny. Merci Laurent d'être avec nous en ce début d'année. Alors en ce début d'année, on va rentrer précisément sur l'explication d'un fonds. Vous aviez lancé un Tikeo 2027 qui connaît un fort succès, qui est encore ouvert aujourd'hui à la commercialisation. Mais vous lancez un nouveau fonds daté high yield, un fonds plus péchu comme vous le dites. C'est Tikeo 2031. Je vais vous laisser nous en parler un peu en détail. Oui, alors on lance Tikeo 2031. Alors tout d'abord parce qu'on pense encore que après deux très belles années de performance sur l'obligataire et le haut rendement, un investissement dans le haut rendement constitue toujours une place de choix au sein d'une allocation. Et ensuite, en complément en fait, de Tikeo 2027, qui approche de sa maturité, qui se désensibilise, et on souhaite pouvoir offrir aux investisseurs qui le souhaitent, de repartir sur un millésime un peu plus péchu, avec une duration un peu plus longue, oui. Et d'augmenter le rendement embarqué potentiel de leur investissement, et aussi de capter toutes les opportunités qui sont sur le marché primaire actuellement et qui devraient être encore assez actifs tout au long de l'année 2025. Parfait. Donc du coup, pourquoi est-ce intéressant, je rebondis, d'investir en 2025 sur le marché du crédit? Alors le crédit, c'est toujours soutenu fondamentalement et techniquement. On a vu sur les trois derniers trimestres, on va voir là, on commence la saison des résultats du 4e trimestre. Et ce qu'on constate, c'est des entreprises qui arrivent à maintenir leur marge, en tendance un chiffre d'affaires qui baisse un petit peu, mais un peu à l'image de la croissance, oui. Mais pas mal de programmes d'économie de coûts, donc des marges qui se tiennent, et globalement tous les indicateurs crédits qu'on va regarder de solvabilité, que ce soit le niveau d'endettement, le ratio de couverture d'intérêt, la capacité de la société à payer les intérêts de sa dette, ou le niveau de liquidité, sont sur des niveaux historiquement très, très acceptables. Il y a eu énormément de refinancement l'année dernière, marché primaire qui a été le plus actif, la deuxième année la plus active au niveau historique, avec plus de 100 milliards d'euros d'émissions. Le record, c'était en 2021 avec 140. Donc on a repoussé ce mur de la dette qui était identifié 2025-2026. Donc des taux de défaut qui sont globalement assez contenus, 3% autour, ça dépend un peu des chiffres qu'on regarde, mais qui restent très légèrement supérieurs à la moyenne des 20 dernières années. Donc fondamentalement très bien. Et puis un support technique, beaucoup de capitaux qui viennent investir, il y a eu plus de 12,5 milliards à peu près d'euros d'investis sur la classe d'actifs en 2024. Okay. Ça devrait continuer, donc ce qui soutient aussi les valorisations en secondaire, malgré des primes de risque, il faut bien l'avouer, qui ne sont pas extrêmement généreuses, mais le rendement global de la classe d'actifs, encore à quasiment 6%, entre 5,5 et 6%, reste sur des niveaux historiquement élevés. Et très concrètement, où sont les opportunités, les menaces, les secteurs par exemple à éviter en 2025? Alors on l'a constaté sur les résultats. En termes de secteurs, des secteurs bien identifiés qui souffrent depuis plusieurs trimestres, comme la construction, la chimie, qui sont assez élevés dans la chaîne de valeur. On a vu l'automobile au 3e trimestre, ça a fait couler beaucoup d'encre avec situation de surproduction et une demande en berne. On a aussi le secteur de l'emballage, à se méfier avec des marges qui, elles, ont été fortement comprimées. Le secteur de l'immobilier a vraiment bien performé l'année dernière grâce à la baisse des taux. On est sur des points hauts. Bon, se méfier, il y a un potentiel de correction. Peut-être se méfier aussi du secteur des satellites européens avec la concurrence des Américains. Se méfier des call centers avec l'émergence de l'IA, la concurrence de l'IA, de façon d'émergence. Globalement, toute la consommation très discrétionnaire. Donc plutôt privilégier des secteurs résilients comme les TMT, donc les télécoms, la pharma, les services, certains industriels, certaines consommations non discrétionnaires. Eh bien, merci beaucoup Laurent Calvet pour toutes ces précisions. Merci à vous Fanny.